La semaine dernière, j'ai publié une vidéo sur le sujet de l'assurance vie. Dans les commentaires, vous avez été nombreux à me faire remarquer que j'avais surtout parlé du fonds euro dans cette vidéo et que l'assurance vie était une bonne enveloppe pour s'exposer au marché actions et à l'immobilier. Alors c'est intéressant parce que j'ai un avis qui est vraiment totalement différent sur la question. Je pense au contraire que l'assurance vie n'est pas une enveloppe optimisée pour s'exposer au marché actions ou au marché de l'immobilier. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'investis pas du tout avec une assurance vie pour m'exposer à l'immobilier et au marché actions et pourquoi tu devrais peut-être faire de même. Dans l'enveloppe assurance vie, tu as deux parties. La première partie, c'est la partie fonds euro qui est un support où ton capital est garanti et où le rendement servi est très faible. On est vers les 1,5% aujourd'hui. La seconde partie, c'est la partie unité de compte qui te permet de t'exposer au marché actions via des ETF ou à l'immobilier via des parts de SCPI notamment. Bien sûr, sur cette seconde partie, tu n'as pas de garantie en capital, contrairement au fonds euro. Dans cette vidéo, nous allons traiter de la seconde partie. Je vais te donner les raisons pour lesquelles j'ai décidé de ne pas investir mon capital dans des assurances vie pour m'exposer au marché actions et au marché de l'immobilier. Donc dans un premier temps, nous allons parler du marché actions. Pour investir sur le marché actions, tu vas avoir le choix entre trois grandes enveloppes, le PEA, l'assurance vie et le compte titre ordinaire. Avec le PEA, tu bénéficies d'une fiscalité avantageuse à partir de la 6e année. Concrètement, à partir de la 6e année, si tu retires de l'argent de ton PEA, tu devras payer uniquement les prélèvements sociaux sur tes plus-values. Avec l'assurance vie, tu bénéficies d'un abattement de 4 600 € par an sur tes plus-values si ton contrat d'assurance vie a plus de 8 ans. Et enfin, avec le compte titre ordinaire, tu n'as pas d'avantage fiscal. Avec cette comparaison, on voit bien qu'il y a une enveloppe qui se détache au niveau de la fiscalité, c'est le PEA, où tu peux bénéficier d'un avantage fiscal plus tôt, 5 ans au lieu de 8 ans pour l'assurance vie, et tu peux bénéficier de cet avantage fiscal sur la totalité de tes plus-values et non pas uniquement sur 4 600 € par an. Mais surtout, ce qui me fait privilégier le PEA sur l'assurance vie pour investir sur le marché actions, c'est l'absence de frais annuels sur le PEA. Les meilleures assurances vie proposent aujourd'hui des frais de gestion de 0,5-0,6% par an. Ça peut paraître peu, mais sur le long terme, ces frais engendrent une différence importante au niveau de ton développement patrimonial. Par exemple, avec une performance de 8% par an, voici l'évolution de 100 000 €. Avec ton assurance vie, tu auras au bout de 30 ans un capital de 851 389 €. Avec ton PEA, sur la même durée, tu auras un capital de 1 6 265 €, une différence de près de 150 000 €. Et là, je n'évoque même pas certains investisseurs qui font appel à des robots advisors qui investissent pour toi dans des ETF et qui prélèvent pour cette prestation des frais de 0,7% par an en moyenne. Donc tu as un empilement de frais si tu es dans ce cas, si tu fais appel à des robots advisors qui est tout simplement terrible pour ton développement patrimonial. Avec le même exemple et en rajoutant les frais du robot advisor, tu auras un capital de 699 733 € au bout de 30 ans, soit 300 000 € de moins qu'avec un PEA. Donc à moins que ton PEA soit plein, c'est-à-dire que tu y as investi 150 000 € ou que tu sois dans une logique de transmission, je te recommande pas de passer par l'assurance vie pour t'exposer au marché actions. Dans le cas où ton PEA est plein, tu dois faire un choix entre l'assurance vie et le compte titre ordinaire pour investir. Et contrairement à ce que nous pourrions penser, le choix n'est pas si évident que ça. En effet, les frais annuels de l'assurance vie peuvent totalement effacer son avantage fiscal. En prenant toujours le même exemple d'un investissement sur 30 ans de 100 000 €, on a après la prise en compte de la fiscalité, donc 30% pour ton compte titre ordinaire et 17,2% pour l'assurance vie, un capital de 734 385 € avec ton compte titre ordinaire et 722 150 € avec l'assurance vie. Et là, j'ai pris en compte que tu pouvais bénéficier de la fiscalité avantageuse sur la totalité de ton capital, ce qui n'est pas le cas en pratique. On a vu l'abattement était de 4 600 € par an à partir de la 8e année. Donc on le voit, les frais faibles de l'assurance vie peuvent effacer l'avantage fiscal de l'assurance vie, sans compter que tu as des milliers d'actions et d'ETF disponibles sur ton compte titre ordinaire, alors que le choix sur ton assurance vie est beaucoup plus restreint. Tu pourras par exemple trouver des ETF similaires à ceux que tu vas trouver sur ton assurance vie, mais avec des frais annuels beaucoup plus faibles. Bien sûr, en faisant bouger les variables, il est aussi possible que l'assurance vie soit plus avantageuse que le compte titre ordinaire, mais c'est surtout pour te montrer qu'il ne faut pas être obnubilé par la fiscalité et que les frais ont un impact important sur la croissance de ton patrimoine. Quoi qu'il en soit, pour le marché actions, le PEA est de loin l'enveloppe la plus optimisée avec la possibilité d'investir partout dans le monde grâce aux ETF synthétiques. Donc ça, c'est pour la partie marché actions et les raisons pour lesquelles je ne passe pas par l'assurance vie pour m'exposer au marché actions. Donc comme tu l'as vu, si tu passes par l'assurance vie pour investir sur le marché actions, ou pire que tu passes par une assurance vie et un robot advisor, tu peux avoir sur le long terme plusieurs centaines de milliers d'euros de manque à gagner. Lors de ma dernière vidéo, vous avez été nombreux à me parler des
avantages d'investir dans des parts de SCPI avec son assurance vie. Alors avant que je te donne mon avis sur la question, je tiens à te préciser que j'adore l'investissement dans les parts de SCPI, j'adore percevoir des loyers de façon totalement passive, j'y investis une grosse partie de mon capital, mais j'y investis pas du tout avec l'enveloppe assurance vie. Je trouve qu'il y a d'autres solutions pour y investir qui sont beaucoup moins contraignantes. Donc avant que je te présente les deux solutions que j'utilise pour investir dans des parts de SCPI, je vais d'abord te présenter les avantages et les inconvénients d'investir dans des parts de SCPI via ton contrat d'assurance vie. Au niveau des avantages d'investir dans des parts de SCPI avec son contrat d'assurance vie, on peut notamment citer ne pas subir une imposition chaque année. Lorsque tu investis, c'est toujours préférable de subir une taxation à la fin de ta période d'investissement plutôt que chaque année. Par exemple, pour te le faire comprendre, pour te le montrer, on va imaginer l'évolution de 10 000 € avec un produit qui verse un rendement de 5% par an. Si tu subis une imposition chaque année ou si tu subis une imposition à la fin de ta période d'investissement. Donc dans l'exemple, j'ai pris en compte une imposition de 30%. Si tu subis une imposition chaque année, tu finis avec un capital de 19 897 €. Si tu subis une imposition à la fin de ta période d'investissement, tu finis avec un capital de 21 573 €. Donc ça, c'est un avantage de l'assurance vie comparativement à l'investissement en direct sur des parts de SCPI. Si tu investis en direct, tu subiras une imposition chaque année sur tes revenus, alors qu'avec une assurance vie, tu peux décaler ta taxation. On parlera de la fiscalité des parts de SCPI un peu plus tard dans la vidéo. Le deuxième avantage de l'assurance vie, c'est que tu as un délai de jouissance de tes parts de SCPI raccourci. En investissant en direct, il te faudra attendre entre 3 et 6 mois pour percevoir tes premiers loyers. Avec l'assurance vie, ce délai est raccourci en règle générale à 1 mois. Le troisième avantage, c'est que les frais de souscription sont moins importants. En investissant en direct, tu vas avoir des frais de souscription compris entre 6 et 12%. En investissant avec ton assurance vie, tu vas avoir une économie d'à peu près 2-3% sur ces frais. C'est tout de même un avantage à nuancer parce qu'il existe de plus en plus de possibilités d'obtenir un cashback lorsque tu investis en direct sur des parts de SCPI. Alors devant ces avantages, il y a malheureusement des inconvénients et ce sont ces inconvénients qui font que j'investis pas dans des parts de SCPI via un contrat d'assurance vie. Alors d'abord, c'est pas vraiment un inconvénient, c'est davantage un avertissement. Il faut que tu fasses très attention au contrat d'assurance vie avec lequel tu vas investir. En effet, certains contrats ont des frais annuels très importants, vers les 1% par an, et prélèvent 15% des revenus distribués par les SCPI. Donc il ne faut pas que tu sois obnubilé par l'avantage fiscal encore une fois, et que tu regardes ces informations très importantes. On va donc maintenant partir du principe que tu investis avec un bon contrat d'assurance vie, avec des frais faibles, qui reversent la totalité des revenus distribués par les SCPI. C'est par exemple le cas du contrat Linksea Spirit 2 avec des frais faibles de 0,5% par an et qui reverse la totalité des revenus distribués par les SCPI. Le premier inconvénient pour les contrats d'assurance vie, c'est bien sûr les frais annuels de ton contrat. Pour les bons contrats, ils sont de 0,5-0,6% par an. Donc par exemple, pour une SCPI qui verse un rendement de 5% sur l'année, tu percevras uniquement 4,5% avec ton contrat d'assurance vie si ce contrat a des frais de 0,5% par an. Le deuxième inconvénient, c'est que tu es limité dans ton choix de SCPI. Toutes les SCPI ne sont pas disponibles dans les assurances vie. Si tu veux investir dans une SCPI précise, il est possible que cette SCPI ne soit tout simplement pas disponible via un contrat d'assurance vie. Le troisième inconvénient, c'est que les contrats d'assurance vie imposent souvent un pourcentage maximum investi dans les SCPI. Beaucoup de contrats imposent par exemple d'investir au maximum à 50% dans des SCPI. Enfin, le quatrième inconvénient, c'est que tu n'as pas la possibilité de bénéficier de l'effet de levier en investissant avec ton contrat d'assurance vie, alors que c'est possible en investissant dans des parts de SCPI en direct. Donc tu le vois, il y a cette balance avantage-inconvénient à considérer avant de foncer tête baissée sur l'investissement dans des parts de SCPI au travers d'une assurance vie. Maintenant, nous allons voir un aspect primordial pour faire ton choix entre investissement dans les parts de SCPI en direct ou investissement via ton contrat d'assurance vie, la fiscalité. Si tu investis avec ton contrat d'assurance vie dans des parts de SCPI, tu bénéficieras de la fiscalité de l'assurance vie, c'est-à-dire que tu vas bénéficier au bout de 8 ans d'un abattement de 4 600 € par an sur tes gains qui seront taxés du coup uniquement aux prélèvements sociaux, soit 17,2%. En investissant en direct, les revenus tirés de tes SCPI seront considérés comme des revenus fonciers. Alors ce serait long de te préciser la fiscalité propre aux revenus fonciers. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu as une tranche marginale d'imposition élevée, plus il est avantageux d'investir avec ton contrat d'assurance vie. La bascule se fait à la tranche marginale d'imposition de 30%, où l'avantage fiscal de l'assurance vie couvre les frais annuels de l'assurance vie
et où il devient donc plus avantageux d'investir avec ton contrat d'assurance vie. Mais il n'y a pas que la fiscalité de tes revenus à prendre en compte, il y a également la plus-value. Avec l'assurance vie, c'est la même fiscalité qu'on a vue précédemment qui s'applique. En cas de plus-value, tu pourras la sortir petit à petit grâce à l'abattement de 4 600 € chaque année et du coup payer uniquement les prélèvements sociaux sur cette plus-value. Si tu veux sortir une grosse plus-value d'un coup de ton contrat d'assurance vie, tu bénéficieras de l'abattement de 4 600 €, puis ta plus-value sera taxée à minima à 24,7%. Lorsque tu investis en direct, c'est totalement différent. Tu bénéficies du régime d'imposition des plus-values immobilières avec des abattements en fonction de la durée de détention. Je t'affiche à l'écran le taux de taxation global en fonction de la durée de détention de tes parts de SCPI. C'est à partir de la 19e année que ce régime devient plus avantageux que la fiscalité de l'assurance vie. Et si tu comptes détenir tes parts sur 30 ans ou plus, alors tu ne subiras aucune imposition, alors que tu subiras toujours 17,2% avec ton assurance vie. Bien sûr, on ne peut pas prévoir l'évolution de la valeur des parts de SCPI, d'autant que ça dépend grandement des SCPI sur lesquelles tu vas te positionner. Certaines ont davantage un profil patrimonial, donc avec une possibilité de plus-value importante, alors que d'autres se concentrent davantage sur le rendement. Donc pour résumer, oui, l'assurance vie peut être avantageuse pour investir dans les parts de SCPI si tu as une tranche marginale d'imposition supérieure ou égale à 30%, que tu souhaites garder tes parts de SCPI sur une durée inférieure à 30 ans où ça devient clairement beaucoup plus avantageux au niveau de la plus-value de passer en direct, et enfin que tous les inconvénients qu'on a vus ne te dérangent pas, et encore dernier point, que tu te positionnes sur des SCPI qui investissent en France. Parce que oui, si tu te positionnes sur des SCPI qui investissent à l'étranger, il ne sert souvent à rien d'investir avec ton contrat d'assurance vie, et ce, quelle que soit ta tranche marginale d'imposition. En effet, lorsque tu investis dans des SCPI qui investissent à l'étranger, la méthode de l'imputation et la méthode de l'exonération s'appliquent pour le calcul de tes impôts, afin d'éviter une double imposition. Ce serait un peu complexe de t'expliquer ces mécanismes en détail, mais ce qu'il faut retenir, c'est que tu as souvent une imposition plus faible que les prélèvements sociaux, et ce, quelle que soit ta tranche marginale d'imposition. Par exemple, dans le cas où tu as un revenu de 50 000 €, dont 10 000 € de revenus fonciers, avec une tranche marginale d'imposition de 30%, tu paieras uniquement une imposition de 12% sur tes revenus fonciers en investissant dans des SCPI qui investissent à l'étranger, soit moins qu'avec une assurance vie. Personnellement, je me suis positionné sur des SCPI qui investissent à l'étranger, et c'est ce qui explique que j'investis pas avec une assurance vie, en plus d'un tas d'autres raisons, comme le fait qu'il est impossible de bénéficier de l'effet de levier lorsque tu investis via un contrat d'assurance vie. Aujourd'hui, je me positionne également beaucoup sur de l'usufruit de parts de SCPI via une société. Ce serait long de te préciser les modalités et les avantages de cette approche, je le réserve peut-être pour une prochaine fois. J'espère que tu as apprécié cette vidéo et que tu comprends mieux maintenant pourquoi j'investis pas sur le marché action ou sur des parts de SCPI via un contrat d'assurance vie. Si tu veux partager ton avis sur la question, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça m'aide grandement dans le développement de cette chaîne. Je te remercie d'avance, je te souhaite toujours plein de réussite, c'était Benoît, ciao.